Chapitre 104. À Béthanie. Le crépuscule rougit le ciel quand Jésus arrive à Béthanie. En nage, couvert de poussière, les siens le suivent. Et Jésus et les apôtres sont les seuls qui bravent la fournaise de la route à laquelle donnent peu d'ombre les arbres qui continuent du mont des Oliviers jusqu'aux pentes de Béthanie. L'été fait rage, mais plus encore fait rage la haine. Les champs sont dépouillés et brûlés, fournaises qui exhalent des souffles de feu. Mais les âmes des ennemis de Jésus sont encore plus dépouillées. Je ne dis pas d'amour, mais d'honnêteté, de sens moral, même humain, brûlés par la haine. Et il n'y a pour Jésus qu'une maison, qu'un refuge, Béthanie. Là, c'est l'amour, le soulagement, la protection, la fidélité. Le pèlerin persécuté s'y dirige avec son habit blanc, son visage affligé, le pas fatigué de quelqu'un qui ne peut s'arrêter parce que ses ennemis l'aiguillonnent par derrière, le regard résigné de quelqu'un qui déjà contemple la mort que chaque heure, chaque pas rapproche et que déjà il accepte pour obéir à Dieu. La maison, au milieu de son vaste jardin, est toute fermée et muette dans l'attente des heures plus fraîches. Le jardin est vide et muet, et le soleil y règne seul en maître. Thomas fait un appel de sa voix de baryton. Un rideau se déplace, un visage risque un regard, puis un cri « Le maître !» Et les serviteurs accourent dehors, suivis des maîtresses étonnées qui n'attendaient certainement pas Jésus à cette heure de feu. « Rabouni, mon Seigneur !» Marthe et Marie saluent de loin, déjà courbées, prêtes à se prosterner, ce qu'elles font dès l'ouverture du portail. Jésus n'est plus séparé d'elles. « Marthe, Marie, la paix à vous et à votre maison. »« La paix à toi, Maître et Seigneur. Mais comment donc à cette heure ?» demandent les sœurs en congédiant les serviteurs pour que Jésus puisse parler librement. « Pour me reposer le corps et l'esprit, là où il n'y a pas de haine, » dit tristement Jésus en tendant les mains comme pour dire « Me voulez-vous » Et il s'efforce de sourire, mais c'est un bien triste sourire que dément le regard des yeux douloureux. « Ils t'ont fait du mal ?» demande Marie en s'enflammant. « Que t'est-il arrivé ?» demande Marthe, et maternelle, elle ajoute « Viens, je te donnerai de quoi te restaurer. Depuis quand marches-tu pour être si fatiguée ?»« Depuis l'aube, et je peux dire continuellement, car le court arrêt dans la maison d'Helcias, le sanédriste, a été pire qu'un long chemin. »« Ils t'ont tourmenté ?» ?»« Oui, et d'abord au temple. »« Mais pourquoi es-tu allé chez ce serpent ?» demande Marie. « Parce que le fait de ne pas y aller aurait servi à justifier sa haine qui m'aurait accusé de mépriser les membres du Sanhédrin. Mais désormais, que j'y aille ou n'y aille pas, la mesure de la haine pharisaïque est comble, et il n'y aura plus de trêve. »« Nous en sommes là. Reste avec nous, maître. Ici, ils ne te feront pas de mal. »« Je manquerai à ma mission. Beaucoup d'âmes attendent leur sauveur. Je dois aller, mais ils t'empêcheront d'aller. Non, ils me persécuteront en me faisant marcher pour étudier chacun de mes pas, en me faisant parler pour scruter chaque parole, en me surveillant comme les limiers suivent leur proie pour avoir quelque chose qui puisse paraître une faute, et tout servira. » Marthe, toujours si réservée, éprouve tant de pitié qu'elle lève la main comme pour une caresse sur la joue amaigrie, mais elle s'arrête en rougissant et elle dit « Pardon, tu m'as fait la même peine que me fait notre Lazare. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir aimé comme un frère souffrant. » « Je suis le frère souffrant. Aimez-moi d'un pur amour de sœur. »« Mais Lazare, que fait-il ?»« Il languit, Seigneur, » répond Marie, et elle donne libre cours aux larmes qui déjà lui piquent les yeux avec cet aveu
qui se joint à la peine de voir son maître ainsi affligé. Ne pleure pas, Marie, ni pour lui, ni pour moi. Nous faisons la divine volonté. On doit pleurer sur ceux qui ne savent pas faire cette volonté. Marie se penche pour prendre la main de Jésus et elle baise l'extrémité des doigts. Pendant ce temps, ils sont arrivés à la maison et ils entrent en allant tout de suite trouver Lazare pendant que les apôtres se reposent en se rafraîchissant avec ce que leur apportent les serviteurs. Jésus se penche sur Lazare qui est émacié, de plus en plus émacié, et il l'embrasse en souriant pour soulager la tristesse de son ami. « Maître, comme tu m'aimes, tu n'as même pas attendu le soir pour venir à moi par cette chaleur. Mon ami, moi, je jouis de toi, et toi de moi. Le reste n'est rien. C'est vrai, ce n'est rien, même la souffrance n'est rien pour moi. Maintenant, je sais pourquoi je souffre et ce que je puis avec ma souffrance. » Et Lazare sourit d'un sourire intime, spirituel. « C'est ainsi, maître, on dirait presque que notre Lazare voit avec plaisir la maladie et un sanglot brise la voix de Marthe qui se tait. « Mais oui, dis-le simplement. Et la mort? Maître, dis-leur qu'elles doivent m'aider comme font les Lévites auprès des prêtres. » « À quoi, mon ami? »« À consommer le sacrifice. »« Et pourtant la mort te faisait trembler il y a peu de temps. Tu ne nous aimes donc plus? Tu n'aimes plus le maître? Tu ne veux pas le servir? » lui demande Marie avec plus de force, mais toute pâle de chagrin, et elle caresse la main jaunâtre de son frère. « Et c'est toi qui le demandes, justement toi, âme ardente et généreuse? Ne suis-je pas ton frère? N'ai-je pas le même sang que toi et les mêmes amours que tu as, Jésus, les âmes, et vous, sœurs aimées? Mais depuis Pâques, mon âme a accueilli une grande parole, et j'aime la mort. Seigneur, je te l'offre pour tes intentions mêmes. Même. Tu ne me demandes donc plus la guérison? Non, Rabouni, je te demande ta bénédiction pour savoir souffrir et mourir, et si ce n'est pas trop demandé, et racheter, c'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit, et je te bénis pour te donner toute force, et il lui impose les mains, et puis l'embrasse. Nous resterons ensemble, et tu m'instruiras. Pas maintenant, Lazare, je ne reste pas, je suis venu pour quelques heures, je partirai à la nuit. Mais pourquoi? Demandent les trois déçus. Parce que je ne puis rester. Je reviendrai en automne, et alors je resterai longtemps, et j'agirai beaucoup ici, et dans les alentours. Un silence triste, puis Marthe le prie. Alors au moins, repose-toi, prends des forces. Rien ne me réconforte plus que votre amour. Faites reposer mes apôtres, et laissez-moi rester ici avec vous, ainsi, en paix. Marthe sort en pleurant pour revenir avec des tasses de lait froid et des fruits nouveaux. Les apôtres ont déjà mangé, et fatigués, ils dorment. Mon maître, ne veux-tu vraiment pas te reposer? N'insiste pas, Marthe. L'aube ne sera pas encore arrivée, qu'ils me chercheront ici, au Gethsémani, chez Jeanne, dans toute maison hospitalière. Mais à l'aube, je serai déjà loin. Où vas-tu, maître? Demande Lazare. Vers Jéricho, mais pas par le chemin ordinaire. Je fais un détour vers Tékoa, et puis je reviens vers Jéricho. Route pénible en cette saison, murmure Marthe. C'est justement pour cela qu'elle est solitaire. Nous voyagerons de nuit. Les nuits sont claires, même avant le lever de la lune, et l'aube vient si tôt. Et ensuite, demande Marie, et puis, au-delà du Jourdain, et à la hauteur de la Samarie du nord, je passerai le fleuve pour venir de ce côté. Va à Nazareth, vite, tu es fatigué, dit Lazare. Auparavant,
je dois aller au rivage de la mer. Puis j'irai en Galilée, mais ils me persécuteront même là. Tu auras toujours ta mère pour te réconforter, dit Marthe. Oui, pauvre maman. Maître, Magdala est à toi, tu le sais, lui rappelle Marie. Je le sais, Marie, je connais tout le bien et tout le mal. Ainsi séparés, pour si longtemps, me retrouveras-tu vivant, maître? N'en doute pas, ne pleurez pas, il faut s'habituer même aux séparations, elles sont utiles pour éprouver la force des affections. On comprend mieux les cœurs en les regardant d'un regard spirituel, de loin, quand, n'étant plus séduit par le plaisir humain de la présence de l'aimé, on peut méditer sur son esprit et sur son amour. On comprend davantage le moi de celui qui est loin. Moi, je suis certain qu'en pensant à votre maître, vous le comprendrez mieux, quand vous verrez et contemplerez en paix mes actions et mes affections. Ô maître, mais nous n'avons pas de doute sur toi. Ni moi sur vous, je le sais, mais vous me connaîtrez davantage, et je ne vous dis pas de m'aimer, car je connais votre cœur. Je dis seulement, priez pour moi. Les trois pleurent. Jésus est si triste. Comment ne pas pleurer? Que voulez-vous? Dieu avait envoyé l'amour parmi les hommes, mais les hommes y ont substitué la haine, et la haine divise non seulement les ennemis entre eux, mais elle s'insinue pour séparer les amis. Un long silence. Puis Lazare dit, « Maître, quitte la Palestine pour quelque temps. » Non, ma place est ici pour vivre, évangéliser, mourir. Mais pourtant, tu as pourvu à la sécurité de Jean et de la Grecque. Va avec eux. Non, eux, il fallait les sauver. Moi, je dois sauver, et c'est la différence qui explique tout. L'autel est ici, et c'est ici qu'est la chair. Je ne puis aller ailleurs. Et du reste, croyez-vous que cela changerait ce qui est décidé? Non, ni sur terre, ni au ciel. Cela obscurcirait seulement la pureté spirituelle de la figure messianique. Je serai le lâche qui se sauve en fuyant. Je dois donner l'exemple à ceux de maintenant et à ceux qui viendront que, dans les choses de Dieu, dans les choses saintes, il ne faut pas être lâche. Tu as raison, maître, soupire Lazare. Et Marthe, écartant le rideau, dit « Tu as raison, le soir s'avance, il n'y a plus de soleil. » Marie se met à pleurer avec angoisse, comme si cette parole avait eu le pouvoir de dissoudre sa force morale qui réduisait ses pleurs à des larmes silencieuses. Ce sont des pleurs plus déchirés que ceux dans la maison du pharisien, quand elle implorait par ses larmes le pardon du Sauveur. « Pourquoi pleures-tu ainsi ?» demande Marthe. « Parce que tu as dit la vérité, ma sœur. Il n'y a plus de soleil. Le maître s'en va. Il n'y a plus de soleil pour moi, pour nous. Soyez bons, je vous bénis, et que ma bénédiction reste sur vous. Et maintenant, laissez-moi avec Lazare qui est fatigué et a besoin de silence. Je me reposerai en veillant mon ami. Occupez-vous des apôtres et veillez à ce qu'ils soient prêts pour l'heure des ombres. » Les deux sœurs se retirent, et Jésus reste silencieux, recueilli en lui-même, assis près de l'ami languissant qui, satisfait de cette présence, s'endort avec un léger sourire sur le visage.